Après Pessah, nous sommes rentrés dans le temps de Sfirat HaOmer. Alors, on va parler ce matin de l'Omer. J'en profite pour d'abord saluer Samuel qui est à la technique, parce que une fois je l'ai oublié, alors maintenant j'essaye de me rattraper. Bonjour Samuel. Et on va donc voir un petit peu ce qui se passe au moment de cette Sfirat HaOmer. Alors, tous les ans, j'en parle un petit peu. On va cette fois-ci regarder plus précisément pourquoi on applique des règles qui sont des règles de deuil à un moment qui, en fait, devrait être le moment le plus joyeux de l'année. Pourquoi cela devrait être le moment le plus joyeux de l'année? Pour deux raisons. Parce que on sait qu'on commence à compter le Homer le deuxième soir de Pessah, donc le moment juste où les Bnei Israël viennent de sortir d'Égypte, qui est un mouvement spécialement joyeux. On vient de sortir de l'esclavage, on est enfin des hommes libres. Donc, première raison de se réjouir. Et en plus, cette Sfirat HaOmer va se continuer jusqu'à quand? Jusqu'au 49e jour avec le 50e jour qui est le jour du don de la Torah, Matan Torah avec Shavuot. Et donc ça devrait être encore une période excessivement joyeuse puisque non seulement nous sommes libérés, mais va nous attendre à la fin le moment le plus extraordinaire de notre vie en tant que peuple, c'est-à-dire Matan Torah, le don de la Torah, avec cette rencontre, dirons-nous quasiment face à face, puisque les Bnei Israël vont entendre la voix d'Hachem. Donc, on pourrait penser que ce moment de préparation à cette grande rencontre serait le moment peut-être le plus joyeux de l'année. Et pas du tout. On sait très bien que c'est dans cette période de Sfirat HaOmer s'appliquent certaines règles du deuil. Et c'est un petit peu ces règles de deuil que je voudrais regarder et un petit peu étudier avec vous aujourd'hui. Alors, d'abord, je dis tout de suite, je ne vais pas dire de quand à quand s'appliquent ces règles parce que il y a 4 possibilités différentes que je ne vais pas énumérer et ces règles s'appliquent selon les minagim, dans des jours différents. C'est-à-dire certains vont jusqu'à l'Ag BaOmer, certains vont jusqu'à après l'Ag BaOmer. Enfin, il y a donc tout un tas de possibilités, de combinaisons, si j'ose dire. Et donc, le mieux est de se rapporter au Rav de sa communauté ou du minag de sa communauté d'origine pour savoir à quel moment s'appliquent les règles dont on va parler. Alors tout de suite, on va voir pourquoi. Avant de voir quelles sont ces règles de deuil, on va tout de suite essayer de comprendre pourquoi, dans un moment qui devrait être si joyeux, tout d'un coup, nous voilà forcés de garder certaines règles du deuil, telles le fait de pas se couper les cheveux, de pas aller dans des lieux de divertissement public, de ne pas célébrer les mariages. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont données. On va d'abord regarder les 2 raisons qui sont données et qui ne sont pas les 2 raisons qui sont données le plus souvent pour déjà donner un avant-goût, et ensuite on va arriver aux 2 raisons principales. Alors, il y a un commentaire qui s'appelle Shibolé Aleket et dit dans ce commentaire, Rabbi Yochanan Ben Nouri dit en fait que la punition pour les Réchaïm, pour les très très méchants, c'est-à-dire ceux qui vont être envoyés au Guéhénom, en enfer si j'ose dire, ce jugement de les envoyer dans ce Guéhénom est pris entre Pessah et Shavuot. Et donc ce commentaire, Shibolé Aleket, il est donc tout à fait approprié de montrer des signes de deuil pendant cette période. Ça, c'est une première raison qui peut être donnée, qui n'est pas généralement la principale, mais qui est, dirons-nous, à signaler. La deuxième raison, qui est probablement celle que l'on cite le plus souvent, est le problème des talmidim, des élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-il arrivé donc aux élèves de Rabbi Akiva au moment de cette Sfirat HaOmer? Alors c'est une histoire qui est assez connue, néanmoins ça vaut probablement la peine de la raconter, puisque c'est sur cet événement que vont se baser ces règles de deuil. Le récit de ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva se trouve dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Masechet Yevamot, et qu'est-ce qu'on dit? 12 milliers de pères, c'est-à-dire 24 000 élèves de Rabbi Akiva, sont morts à cette période. Alors, ils sont morts tous cette même période parce que, dit le texte, ils ne se sont pas montrés les uns les autres assez respectueux les uns envers les autres. Et
on peut imaginer, alors là maintenant, je demande un petit arrêt avant de voir ce qui est arrivé vraiment aux élèves de Rabbi Akiva, on peut imaginer ce que ça veut dire de perte au niveau de la Torah. Comme on sait, Rabbi Akiva était un des grands sages de son époque. Il va former, pour que continue cette chaîne de la tradition, il va former des milliers et des milliers de disciples qui vont à leur tour, idéalement, diffuser la Torah dans tout Eretz Israël et dans tout le monde. Or, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe tout d'un coup que, selon certaines versions, une épidémie, selon d'autres, cela a pris plusieurs années, mais ça revenait tous les ans à la même époque, c'est-à-dire à ce moment de cette Sfirat HaOmer, il va se passer que tout ce travail de Rabbi Akiva, tout ce qu'il a mis, toute cette transmission sur laquelle il a travaillé, va se trouver du jour au lendemain, presque anéanti, puisque 24 000 de ses disciples vont mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, effectivement, que il y a comme un vide qui se crée à l'intérieur du peuple d'Israël. Et si nous devons respecter donc des règles de deuil, c'est non seulement en souvenir de ces 24 000 Talmidei Chachamim qui sont morts, ces 24 000 étudiants qui sont morts, mais aussi parce que tout d'un coup, le monde de la Torah s'est trouvé en quelque sorte dépeuplé, en quelque sorte pas désolé, mais quasiment désolé, du fait de cette épidémie, de cette vague de morts qui frappait les étudiants de Rabbi Akiva. Alors, le Talmud et ensuite le Midrash essayent un peu de se poser la question de quoi sont morts ces disciples. Alors, il y a beaucoup de pourquoi se poser cette question. Alors, nos sages nous ont dit que il faut pas s'attarder à des causes uniquement matérielles, parce que si effectivement une xéra, une mesure aussi grave a été prise contre des étudiants donc de Rabbi Akiva, il y avait une cause. Alors, il y a une très jolie histoire à ce sujet qui est racontée par un des grands maîtres de Ashkenaz, qui s'appelait le Alter de Kelm, qui essaye d'expliquer pourquoi il faut se poser la question sur les raisons spirituelles de la disparition de ces élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il était une fois, un jour, un homme qui est arrivé dans une ville. Et les gens de cette ville lui ont demandé comment il était venu. Il leur a répondu, c'est le train qui m'a amené. Et alors, les gens lui ont dit pourquoi tu es venu? Il a répondu, le train m'a amené. Alors, une réponse comme ça, dit l'Alter de Kelm, la personne qui faisait cette réponse passe pour un imbécile. On lui demande pas pourquoi il est venu, c'est parce que je suis monté dans le train et le train a voyagé. On lui demande pourquoi t'es venu, quel est le but de ton voyage. Donc, disait le Alter de Kelm au sujet avec Rabbi Akiva, il faut donc pas se dire, est-ce que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts parce qu'à ce moment-là, il y a eu une épidémie? C'est probable, mais c'est pas très intéressant. L'intéressant est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter le fait qu'une épidémie vienne et les décime. Alors, selon, dirons-nous, les commentaires les plus fréquents, il semblerait qu'ils sont morts parce que ils ne se traitaient pas, effectivement, comme je l'ai dit au début, avec le respect suffisant. Ils auraient dû, les uns et les autres, effectivement, montrer tout le respect. Et c'est important peut-être de le dire à des moments où des fois dans le monde de la Torah, il y a des rivalités, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Et ces 24 000 étudiants n'ont pas fait des choses épouvantables, ils se sont manqués de respect les uns aux autres. Et c'est ce qui a entraîné cette affreuse et cette abominable histoire, c'est-à-dire cette mort de ces 24 000 étudiants, ou d'un coup, selon certains, ou, dirons-nous, toujours à la même période selon d'autres, mais cela étudié, enfin, dirons-nous, étalé sur plusieurs années. D'autres pensent aussi qu'ils sont morts parce qu'on sait aussi que c'était cette période de Rabbi Akiva était aussi la période de la révolte de Bar Korva. Certains pensent qu'ils sont morts aussi parce que ils avaient peut-être rejoint la révolte de Bar Korva.
Néanmoins, en général, on pense plutôt à quelque chose, une épidémie. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Yevamot disent ils sont tous morts avec une mauvaise mort. Et Rav Nachman a fait un commentaire disant que ceci indique que leur mort a été naturelle et pas une mort causée par des mains ennemies. C'est-à-dire, ça deviendrait infirmer la thèse de Bar Korva et laisserait plutôt place à cette thèse d'une épidémie venant décimer tous ces élèves. Donc, pour se rendre compte bien de l'importance de notre deuil, il faut se demander maintenant, effectivement, une fois que ces 24 000 étudiants ont été retirés à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là aussi, il y a une autre leçon à étudier de l'attitude de Rabbi Akiva. Imaginez un maître qui a passé ces années à former ces milliers et milliers de disciples et qui, de ce fait, a disséminé la Torah vraiment partout. Et qu'est-ce qu'il se trouve du jour au lendemain, ou peut-être en plusieurs années, peu à peu, sous ses yeux, son travail est défait, son travail est anéanti. Peu à peu, il voit tous ceux à qui il avait donné sa Torah mourir. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Rabbi Akiva ne s'est pas laissé aller au désespoir comme d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris, donc dirons-nous en quelque sorte, son travail, et il a continué à suivre ce qui étaient les préceptes d'Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, qui disaient un petit peu « forme-toi beaucoup de disciples », et Rabbi Akiva a recommencé avec 5 disciples seulement. Sauf que ces 5 disciples seront cette chaîne importante dans la continuation de la tradition, puisque ce sera eux qui seront plus tard les piliers de la loi orale, à savoir Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ben Shammua. Et la Gemara dit d'ailleurs, et à ce sujet, et le monde était désolé, effectivement c'est toutes ces morts qui étaient intervenues, et ils sont ceux qui ont établi la Torah à ce moment-là, c'est-à-dire que ces 5 disciples de Rabbi Akiva, qu'il a reformés après la mort des 24 000 précédents, ont, eux, repris sur leurs épaules la continuation de cette tradition. Alors voilà, pour ce qui concerne les raisons du deuil avec Rabbi Akiva, on va faire une petite pause musicale et on va voir maintenant des raisons plus historiques d'observer un moment de tristesse en cette période de Sfirat HaOmer. Donc on a vu maintenant assez en profondeur, dirons-nous, autant que cette demi-heure qui est très restreinte pour moi me le permet, les raisons d'être triste pour ce qui est de la mort des Talmidim, des élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, il faut savoir aussi que à travers notre histoire, des événements très tristes sont arrivés à cette même période qui ont renforcé ce sentiment de deuil. Alors, une des principales choses qui est arrivée, enfin deux des principales choses, on va pas toutes les citer, mais les 2 principales choses sont surtout les événements qui se sont passés au moment de la première croisade, en Allemagne, qui a donné lieu, cette première croisade, à des massacres et à la disparition entière de communautés rhénanes. Elles ont commencé, dirons-nous, se sont déroulées entre avril et juin 1096. Elles sont appelées traditionnellement, dans le judaïsme ashkénaze, Gzerot Tatnav, c'est-à-dire les massacres de cette année 4856, c'est-à-dire 1096. Alors, les croisés sont arrivés dans la vallée du Rhin, et bien que, dirons-nous, à l'époque, les nobles et l'empereur essayaient assez vaguement, mais essayaient quand même de protéger leurs juifs, ils n'ont pas réussi à les sauver des mains des croisades. Et nos ancêtres de ces vallées rhénanes ont montré un énorme courage parce que beaucoup, on leur donnait le choix entre la conversion et la mort al Kiddush Hashem, c'est-à-dire pour la sanctification du nom. Et une grande partie d'entre eux, dirons-nous la grande majorité d'entre eux, a choisi de mourir al Kiddush Hashem pour effectivement porter témoignage de leur foi en Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a cette mort volontaire la plus connue se sont passées par exemple dans la ville de Mainz, c'est-à-dire à Mayence,
où on pense qu'en une journée, 1100 martyrs ont été assassinés donc par les croisés. C'est à continuer, dirons-nous, toute la vallée du Rhin a été frappée par cette vague de la première croisade, Speyer, Cologne, Worms, Metz, etc. Et en général, à part quelques exceptions, tous ces juifs du Moyen-Âge, de cette vallée rhénane, ont préféré mourir plutôt que de se convertir au christianisme. Et puis si on saute quelques années, enfin quelques centaines d'années, on va recommencer et effectivement, quelques centaines d'années plus tard, d'autres événements vont se passer, c'est-à-dire d'entre les années 1648 et 1649, une vague de destruction va de nouveau frapper le judaïsme ashkénaze, à savoir venus d'Ukraine, il y avait des Cosaques avec Khmelnytsky, et qui ont détruit eux aussi des dizaines et des dizaines de communautés dans les terres de Pologne et dans les terres d'Ukraine. Des dizaines de milliers de juifs ont été assassinés à ce moment-là, et c'est de nouveau le summum, le pic de tous ces massacres faits par les Cosaques ukrainiens se sont encore déroulés dans cette année-là, pendant le moment de Sfirat HaOmer. Ces deux événements, c'est-à-dire ces massacres pendant les premières croisades, la première croisade, plus ces massacres très connus des Cosaques sur les communautés d'Europe de l'Est, ont fait que le deuil, en quelque sorte, a été renforcé. Le deuil que déjà les communautés ressentaient pour la mort de tous les Talmidim, de tous les étudiants de Rabbi Akiva, est venu être renforcé par les deuils de cette première croisade où des milliers et des milliers de juifs ont été tués et d'énormes communautés ont disparu dans la vallée du Rhin, et encore renforcé plus tard, c'est-à-dire au XVIIe siècle, par ces massacres menés donc par les Cosaques sur les terres d'Ukraine et de Pologne. Alors, très vite, parce qu'il reste très peu de temps et moi j'ai toujours beaucoup de mal à finir et à blinder à cette vitesse, on va voir un petit peu quels sont les principaux moments de ce deuil. Alors, nous avons donc l'obligation de respecter certains rites de deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grand 1, les mariages, et ça tout le monde le sait, les mariages sont interdits devant le temps de la Sphira. Même celui, dit la halakha, qui n'a pas encore obéi à la mitzvah pour vous, c'est-à-dire croisser et multiplier, n'a pas l'obligation de se marier pendant cette sphira. Les seuls mariages qui sont permis, parce qu'il y en a quand même, sont les remariages entre un homme et sa femme. Ils avaient divorcé, ils s'entendaient plus, puis ils se sont rendus compte que dans le fond, ils avaient eu tort. Ils décident de se remarier, ça c'est permis parce qu'on pense que ce n'est pas la même joie qu'un nouveau khatan et une nouvelle kala. Les fiançailles, elles sont permises, mais il faut voir avec des restrictions. C'est-à-dire que en général, on peut les célébrer, mais pas avec des grandes fêtes. On ne doit pas danser, on ne doit pas faire de la musique. On doit juste, dirons-nous, célébrer ces fiançailles, la Shem Mitzvah, pour que les gens soient fiancés. Le fait de danser aussi est interdit pendant la Sphira. Et on peut se demander aussi le problème de la musique. Alors, tout ce qui est en public, comme la participation à un concert, est interdit, non seulement pour celui qui jouerait de la musique, mais aussi pour celui qui irait l'écouter. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de l'écouter en privé? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de mettre un disque, par exemple? Cette discussion, enfin, ce problème halachique n'a pas été traité par les polymes. Certaines pensent que même en privé, en raison de ces lois du deuil, en raison de toutes ces calamités qui sont arrivées au peuple juif à ce moment-là, on ne devrait même pas écouter de la musique en privé. Il y en a d'autres qui pensent que malgré tout, dans une manifestation privée, comme le fait de mettre un disque, cela est permis. L'autre moment, et l'autre chose que les gens savent bien, c'est le problème de se couper les cheveux. Se couper les cheveux pendant la sphira est interdite. Alors encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit au début. Selon les communautés, ces interdictions sont en vigueur jusqu'à un certain jour de la sphira, et je veux pas le dire pourquoi, parce que cela dépend, enfin, je
peux dire pourquoi, mais ça dépend des communautés, ça dépend de certains calculs sur justement cette plaie qui avait frappé les Talmidim de Rabbi Akiva. Donc, pour savoir combien de temps cela s'applique, il faut demander à son Rav. Alors, on ne se coupe pas les cheveux, on a le droit, disent certains poskim, de se couper les moustaches. Je parle pas pour les femmes, mais pour les hommes, quand elles empêchent effectivement de manger. Et dirons-nous que s'il y a un problème dans ce cas-là, c'est-à-dire si par exemple on doit le faire pour des raisons médicales, a priori on a le droit de le faire. Mais dirons-nous, quand il y a quelque chose comme ça qui est tangent, il faut toujours aller voir un Rav. Et il y a quand même d'autres cas où c'est permis. Si quelqu'un va voir son fils circoncis, par exemple, il a eu un fils, alors le Sandak, le père et le Moël ont le droit de se couper les cheveux en l'honneur de la Mila. Un Khatan, par exemple, qui aurait ses Sheva Brachot pendant cette période du Homer, aurait le droit de se couper les cheveux. Et en gros, dirons-nous, pour aller un petit peu vite, cela sera à peu près les choses pour les cheveux. Enfin, il y a encore une dernière chose, c'est le problème de faire Shirianu. Shirianu, c'est la bénédiction qu'on fait lorsque on met quelque chose de nouveau, un nouvel habit, ou quand on mange un nouveau fruit. Alors, là aussi, les opinions sont divisées. Il y en a certains qui permettent, certains qui ne permettent pas. Dirons-nous qu'en général, on recommande, mais ce n'est pas obligatoire, d'essayer d'éviter de faire cette bracha chez Irianu pendant les jours de la Sirata Omer, qui, selon votre minagim, sont comptés comme des jours de deuil. Alors, on va terminer par une phrase de Rav Hirsch, qui, comme vous savez, j'aime beaucoup et qui résume bien cette question et qui rappelle, après avoir rappelé la mort des Talmidim de Rabbi Akiva et les destructions du judaïsme ashkénaze, dit en résultat de ces deux groupes d'événements, cette période continue à avoir le caractère d'un deuil général pour se souvenir dans tout Israël de ce qui s'est passé, pour qu'il soit un but de ce qui est bon et de ce qui est valable, ce dont eux-mêmes sont les porteurs. Pour honorer et pour aimer chacun, tous ceux qui vivent pour cette mission, pour se réjouir au nombre de leurs camarades, ça renvoie à Rabbi Akiva, et en leur honneur, sans se soucier de sa propre estime, pour rappeler à chaque fils et à chaque fille d'Israël de transformer la mort des martyrs, qui étaient leurs prédécesseurs, en une nouvelle vie, et pour porter en avant loyalement comme la meilleure chose que l'on pourrait avoir, les bonnes choses pour lesquelles nos ancêtres ont vécu. Et voilà, on me fait le signe que c'est terminé. Moi, je tiendrai pas longtemps. Je crois que je craquerai avant la fin de l'année sur cette demi-heure qui m'est imposée. Bon, ça, c'était une citation de Rav Hirsch. Je vais donc vous retrouver la semaine prochaine. J'ai pas pu la terminer, ma pauvre citation. Je vous laisse avec de la musique et je vous dis à la semaine prochaine.